Vous avez vu Cannes grandir, mûrir. Comment voyez-vous Cannes dans 10 ans, dans 20 ans? Ça, c'est la vraie question. Je crois que le secret de tout, c'est d'être fidèle à ce qu'ont fait les ancêtres. Parce que il faut, dans la vie, on peut pas, enfin, il faut avoir de l'humilité. Et on a des générations qui nous ont précédés, qui ont été des générations de bâtisseurs, qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont affronté la guerre, qui ont relevé le défi de la croissance, de la prospérité économique. Et puis, il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et j'essaie vraiment, dans toute ma démarche, d'être à la fois dans cette fidélité à l'identité de Cannes, à l'âme de Cannes, et de transmettre le relais pour aller vers la modernité tout en étant fidèle aux racines. C'est le fait d'être innovateur et dans la continuité en même temps. Il faut innover, il faut être tourné vers le monde. Et ce que je souhaite, c'est que Cannes, dans 10 ans, dans 20 ans, soit Cannes. C'est-à-dire un village, une ville à taille humaine, qui soit équilibrée, qui soit préservée, qui soit protégée. Donc un village, une ville où on a, avec de la convivialité, on a plaisir à se rencontrer, mais pas un village comme n'importe quel village, un village mondial, c'est-à-dire une ville tournée vers le monde, prospère, où les décideurs du monde entier se réunissent. C'est ce que l'on essaie de faire depuis des années. C'est ce que finalement avait amené Lord Brougham en 1834, lorsqu'il a inventé la Côte d'Azur involontairement à Cannes avec les Anglais, puis en amenant la gentry scandinave, un quartier russe antérieur à 1917, c'est ça Cannes. Ce sont des racines provençales que j'aime, dont je suis fier, et c'est aussi une ouverture sur le monde. J'allais dire des racines à la fois provençales et cosmopolites. C'est très particulier, c'est unique, c'est la magie de Cannes, c'est la difficulté de la gestion de Cannes, parce que Cannes est une mosaïque, est un arlequin, que l'on à Ranguin, à Beaucacentre, au Suquet, à Fortville, sur la Pointe-Croisette, à République, au Prado, au Petit Juas, à Carnot. Chaque quartier a son identité et le tout est cohérent. C'est un arlequin, c'est une mosaïque. Vous travaillez au sein d'un édifice très touristique. Vous êtes plutôt, une question que je pourrais poser, bling bling ou marché Fortville? Ou Hermès ou HLM? Ou Italie ou Allemagne? Je suis cannois. Voilà, je suis cannois et Cannes, c'est moi en ce qui me concerne, j'ai toujours une vie simple. Je suis issu d'un milieu simple et je crois aux relations simples de la vie. J'aime bien m'habiller aussi. C'est pas forcément prendre des marques ostentatoires, mais je suis d'ailleurs très heureux que la France arrive à avoir encore des grandes marques parce qu'elles contribuent à l'emploi et à la prospérité. Cannes, c'est Fortville, c'est l'âme de Cannes, Fortville. On disait que c'était le ventre de Cannes, mais c'est aussi l'âme de Cannes, comme le Suquet, c'est vraiment l'âme de Cannes. Mais Cannes, c'est aussi la Croisette. Et il ne faut pas opposer sans arrêt les deux villes. Il y a le nord de la voie ferrée, où je grandis, où j'ai vécu, où mes enfants grandissent. Et il y a la fameuse banane. Il y a la Boca, il y a le Palm Beach, il y a le Petit Juas, il y a le port. Mais tout ça doit être complémentaire. Et plus la vitrine est prospère, plus on arrive à avoir des moyens pour mettre des policiers dans la rue, pour créer des places de crèche, pour développer les transports en commun. Le fait d'avoir une vitrine tonique, ça permet de distribuer de l'intérêt général. Et c'est en cela que ce n'est pas contradictoire. Alors moi, pour répondre à la question, je me sens cannois, c'est-à-dire que je crois que lorsque l'on dirige Cannes, il faut être... Moi, je suis bien au marché Fortville, qui a un petit côté aussi bobo d'ailleurs, hein, avec les années. Je suis bien à la Boca, je suis bien dans mon Prado République, je suis bien à Carnot, je suis bien partout dans ma ville, mais il faut être à disposition des habitants et puis savoir accueillir Barack Obama ou un grand dirigeant international. Il faut concilier les deux, c'est ça Cannes, et c'est en ça que Cannes est unique.